Les gommes, d'après Alain Robbe-Grillet. On s'était d'abord dit, tiens, on va parler d'un écrivain célèbre qui fait du cinéma. Ou d'une écrivaine, parce que notre première idée avait été d'évoquer le seul long-métrage réalisé par Françoise Sagan, Les Fougères Bleues. Mais zut, tout ce qu'on a trouvé, c'est une photo de Françoise Sagan discutant avec une marmotte pendant le tournage à la montagne, et ça n'a pas paru suffisant pour tenir tout le sujet. Alors exit Les Fougères Bleues. Bon, les gommes, d'après Alain Robbe-Grillet. Alors si pas Françoise Sagan, qui? Marguerite Duras? Oui, certes, mais non, parce qu'une autre fois. N'est-ce pas? Alors bon, les gommes, d'après Alain Robbe-Grillet. Au fait, pourquoi pas Romain Gary? Oui, bonne idée. Les deux films qu'il a réalisés sont finalement peu connus et le premier est quasi introuvable. Les oiseaux vont mourir au Pérou. On l'a trouvé tout de même en version italienne, mais on se le réserve pour un prochain épisode, alors considérez ces images comme une bande-annonce. Alors, ces gommes, d'après Alain Robbe-Grillet. D'après Alain Robbe-Grillet. On n'a pas dit de Alain Robbe-Grillet, on a dit d'après. Oui, on aurait pu évoquer un des films réalisés par Robbe-Grillet en personne. Mais non, il en a suffisamment parlé lui-même et puis c'est comme ça. Tiens, Alain Robbe-Grillet, le voilà, tel qu'on le voit au tout début de son film Trans-Europe Express, et nous n'avons rien contre les moustaches. D'autant, et ça nous ramène à notre idée de départ, d'autant qu'on a trouvé un petit air de famille entre Robbe-Grillet et la barbotte de Françoise Sagan. Non? Du reste, ce n'est peut-être pas un hasard. Bon, c'est gomme, ça vient? Le réalisateur, c'est Lucien de Roisy, une figure respectée et prolifique du documentaire belge à la filmographie variée, et voici un extrait de son film Soudure de tuyaux de plomb à l'inspiration très proche de Robbe-Grillet. L'outillage principal du plombier consiste en un grattoir en acier, une râpe, un maillet en bois, une toupie, une lampe à souder et une loque à souder, faite de moleskine de plusieurs épaisseurs. Allumer une lampe à souder demande un minimum d'expérience. Le réservoir doit être rempli d'essence de bonne qualité, c'est-à-dire d'une nafte de... Il était donc assez logique que Lucien de Roisy s'intéresse aux gommes pour ce qui restera son unique long métrage, présenté à Cannes lors de la toute première quinzaine des réalisateurs en 69, mais personne ne s'en est aperçu. 3 ans plus tard, lorsqu'il est sorti à Paris, le film a totalisé 752 entrées, une sorte de record. Et à force de parler de gomme, il a disparu. Nous ne sommes même pas parvenus à en trouver une affiche. Et il est plutôt difficile à dénicher aujourd'hui, mais on l'a tout de même récupéré en VHS un peu pourri. Vous désirez, monsieur? Sous-titré en anglais. Je voudrais une gomme. Le roman original se passait dans une ville du Nord non identifiée, mais le film, lui, se déroule ostensiblement à Liège, dans la vieille ville, arpentée inlassablement dans tous les sens, et nous avons même pris soin d'aller voir en vrai sur place ces grands escaliers. Eh bien, ils sont toujours là. Mais une fois devant, on s'est déballonné. On ne les a pas grimpés. En plus, on était garé en double fil. D'accord, le prétexte est facile. Tu vas éteindre. Tu es invisible dans l'obscurité. On ne va pas raconter l'histoire parce qu'on aurait du mal. Et comme dans le livre, le suspense tourne autour d'un meurtre qui n'est pas un meurtre tout en étant un, d'un meurtrier qui n'est pas un meurtrier tout en étant un, et surtout de la quête d'une sorte de Graal personnel, en l'occurrence un certain type de gomme. Quel genre de gomme? Douce, légère, friable, que l'écrasement ne déforme pas, mais réduite en poussière, une gomme qui se sectionne avec facilité et dont la cassure est brillante et lisse comme une coquille de nacre. C'est Bob Moran en personne qui joue le rôle du héros qui cherche sa gomme, tout au moins Claude Titre qui jouait le rôle de Bob Moran à la télévision. Je voulais savoir si vous étiez vraiment Bob Moran. D'accord, Bob Moran, c'est un peu de l'histoire ancienne. Mais pas plus de l'histoire ancienne que l'histoire d'Oedipe, au fond. Et pourquoi on vous parle d'Oedipe? Tout simplement parce que Les Gommes, le roman comme le film, est un peu une transposition d'Oedipe roi de Sophocle, avec les ruines de Thèbes, la rue de Corinthe, les pieds enflés à force de marcher, et un sphinx crampon qui pose des devinettes tout au long du film. J'ai une devinette pour vous. Ça va, on la connaît. Et quand on dit tout au long, c'est tout au long, puisque dans Les Gommes, le temps tourne en boucle, ou s'arrête à 7h30. Ou marche en zigzag, et on y confond hier et aujourd'hui. Non, mais tu vas pas me faire croire qu'on tue tous les soirs un type qui s'appelle Dupont. Vous savez, un peu comme dans Un jour sans fin, avec Bill Murray, Groundhog Day et Le jour de la marmotte. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de marmotte. Le jour de la marmotte qui recommence et recommence tous les matins à 6h, et bien sûr, vous connaissez le proverbe, la marmotte demeure marmotte, tant soit gorille, toujours barbotte. Ce qui signifie quelque chose.
Vous n'avez pas de gomme spéciale pour le dessin? Toujours est-il qu'à force de confondre hier et aujourd'hui, Bob Moran a tout le temps de chercher sa gomme idéale. Mais il aura beau s'abîmer les pieds à chercher dans toute la ville, il ne la trouvera jamais, sa gomme, désolé pour le spoiler. Quelque chose de plus doux, de plus friable. Tout au moins dans le roman, parce que dans le film, il semble bien que si, il la trouve. C'est peut-être pour cela que Rob Grillet n'a, paraît-il, pas trop apprécié l'adaptation de Lucien de Roisy. Mais dis donc Alain, t'avais qu'à les faire toi-même tes gommes. En fait, ce qui l'a peut-être également déçu, c'est qu'il manque le passage le plus célèbre de son livre, la description du quartier de Tomates. Alors, on va réparer ça. Page 161. Un quartier de tomates en vérité sans défaut, découpé à la machine dans un fruit d'une symétrie parfaite. La chair périphérique, compacte et homogène, d'un beau rouge de chimie, est régulièrement épaisse entre une bande de peau luisante et la loge où sont rangés les pépins, jaunes, bien calibrés, maintenus en place par une mince couche de gelée verdâtre le long d'un renflement du cœur. Celui-ci, d'un rose atténué légèrement granuleux, débute du côté de la dépression inférieure par un faisceau de veines blanches dont l'une se prolonge jusque vers les pépins, d'une façon peut-être un peu incertaine. Tout en haut, un accident à peine visible s'est produit. Un coin de pelure, décollé de la chair sur 1 millimètre ou 2, se soulève imperceptiblement. Ouais, ça se passe comme ça dans le nouveau roman.